ma deuxième question, c'est: penses-tu que l'amour peut être un fondement suffisant pour une vie entière? Je pense que la première réflexion qu'on peut se faire, c'est comme on ne sait pas savoir de quel type d'amour, on va les exposer. On va exposer tous les types d'amour. De la petite connaissance que j'ai, je pense qu'on la partage un peu, on a répertorié 4 types d'amour, surtout bibliquement parlant, il y a 4 types d'amour. Donc on a l'amour Eros, je commence par là exprès, parce que c'est généralement ça que beaucoup de gens apprécient. C'est ça. Je ne dis rien. Donc, Eros, c'est l'amour sentimental. On a l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour amical qu'on peut éprouver pour des personnes qu'on a, surtout des personnes qu'on a rencontrées dans la vie, mais pour qui on n'a aucune affinité familiale. Maintenant, pour l'amour qu'on éprouve pour nos parents, pour notre frère, c'est l'amour storgé. L'amour familial. Et le dernier, c'est l'amour agapa ou agapé, si vous voulez. Ça, c'est l'amour de Dieu. En tout cas, jusque-là, si vous avez un 5e type, nous, on est très démocrate. Vous pouvez écrire en commentaire. C'est important pour nous. Donc, je vais un peu me jeter dans la mer comme ça. Est-ce que tous ces 4 types d'amour sont nécessaires, indispensables pour... tu as dit pourquoi? Pour une vie entière. Je pense que non. Je pense que non. Indispensable, non, mais les 4, c'est important. Les 4, c'est important, mais il faut juste être sage et bien donner la place. Tu ne peux pas les mettre les 4 toutes à une seule place, non. Si tu sais bien les agencer, facilement, moi, je pense que ça, effectivement, ça va constituer à toi un certain bon fondement pour une vie entière. Donc, c'est ça. Je pense que quelqu'un veut enseigner par rapport à ça. Oui, c'est ça. Par rapport à la vie entière, il faudrait peut-être qu'on essaie de discuter entre nous et donner, je dirais... moi, la vie entière, c'est de là jusqu'à la mort. Exactement, c'est ça. Je veux dire, en fait, c'est quoi la vie entière? C'est de là jusqu'à la mort, une vie épanouie, une vie dans tous les sens du terme, on va dire la vie régulière, comme on l'a dit. Je dirais, c'est très important, mais c'est pas suffisant également. Parce que moi je vais aller dans la parole bien évidemment pour étayer ce que je suis en train de dire. Si tu veux vraiment prendre l'amour comme notre Dieu le voit, c'est pas suffisant. Il faut avoir la foi également. Pourquoi? Parce que je dirais l'amour c'est vraiment important, mais il faut d'abord savoir c'est quoi l'amour. Comme on l'a dit, c'est qui l'amour? L'amour aussi c'est quelqu'un et c'est Jésus. Pourquoi je le dis? C'est parce que Jésus qui est Dieu a donné sa vie pour nous tous, toutes les personnes sur cette terre. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde. On parle de aimer, qu'il a donné son Fils unique. C'est vrai, tu vois, ça devient trop sérieux. Tu vois, les gens vont te trouver ça devient trop sérieux. Vas-y, ne pas. Donc, le mot aimer là, il faut chercher. C'est quel type d'amour ça? Et Dieu dit dans sa parole que aimer quelqu'un, c'est donner sa vie pour les gens. On ne demande pas de vous suicider, les amis. Non. S'il vous plaît, c'est pas de ça. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir, en fait, c'est quel type d'amour on parle. Mais en fait, juste pour dire que pour avoir cette pensée-là de Dieu par rapport à l'amour, il faut avoir la foi à Dieu. Pour pouvoir vivre en fait pleinement l'amour dont il parle. C'est pour ça en fait. Donc, excuse-moi, question. L'amour dont tu parles, aimer là, c'est quel amour? Moi je parle de l'amour agapé. Ok, c'est juste ça que je voulais. C'est ça, moi je parle de l'amour agapé. Qui est cet amour-là que moi, je pense comme étant vraiment l'amour qui est au-dessus de tout, qui englobe tout. Dans l'amour agapé, quand tu as l'amour de Dieu, à un moment tu peux te dire, écoute, là, c'est ma soeur. Là, c'est ma femme. Là, c'est, je dirais, je sais pas, tu peux pas aimer ta femme comme tu aimes une fraise. Une fraise? Une fraise. Alors, c'est le même terme qui est utilisé. C'est le même amour du poulet, les fameux amours du poulet. J'aime le poulet. C'est différent. Tu vois, c'est vraiment différent. Mais quand tu comprends l'amour, comment Dieu comprend l'amour, tu arrives à faire ce scindage-là. Tu as besoin de la foi pour ça. C'est en fait ça que je veux. Okay. Je voulais juste dire,
Pour parler d'amour, de façon générale, comme mes frères l'ont dit tantôt, différents types d'amour et autres. Il y a un passage dans la Bible qui nous parle d'amour, 1 Corinthiens 13. C'est le passage de l'amour. Et l'amour véritable, comme il disait tantôt, c'est l'amour de Jésus. Est-ce qu'on a besoin d'amour pour vivre une vie remplie, entière? Le frère a dit, il faudrait savoir quel type d'amour et comment le classifier. Le premier amour est l'amour qu'il faut, que tout le monde devra avoir, c'est l'amour de Dieu. L'amour agapao. La Bible nous dit que l'amour est conciliant, que l'amour est lent à la colère, l'amour est patient, que l'amour, cet amour-là te permet de driver tous les autres types d'amour. Si tu as l'amour de Dieu, tu vas aimer ton prochain. Si tu as l'amour de Dieu, tu voudras du bien pour l'autre. Car la Bible nous dit qu'il y a 2 commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier. Et il y a un second qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Donc quand tu aimes Dieu, Dieu va te faire la grâce de l'aimer lui et de t'aimer toi-même. Quand tu vas t'aimer comme Dieu t'aime, du moins à l'image, on ne pourrait même pas s'aimer comme Dieu nous aime, parce que l'amour de Dieu est tellement grand, incommensurable, sans intérêt, un amour altruiste. Toi-même, tu vas aimer les autres. Mais moi, je voulais venir à un point. La Bible nous dit 3 choses demeurent. En Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3 est l'amour. Sans amour, on ne rentrera pas. Sans amour, personne ne pourrait être sauvé. Du moins, sans amour, tu ne pourras pas entrer au ciel. Parce que Dieu est amour. Donc, voilà pourquoi tous les jours, nous devons prier à dire, Seigneur, cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, laisse qu'il se manifeste et que nous puissions répandre l'amour de Christ autour de nous. Juste pour dire d'abord l'amour de Dieu. Cet amour, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas vivre une vie entière. Il n'y a personne qui peut vivre une vie entière sur terre sans avoir l'amour de Jésus. Les gens existent. Les gens peuvent avoir tous les milieux au monde. Il y a quelque chose qui va manquer. La Bible nous dit que dans le cœur de chaque être humain, il y a un vide que seul Dieu peut remplir. Et l'amour de Dieu, c'est cet amour qui veut remplir. Donc si tu ne l'as pas, tu ne vivras pas une vie remplie. Maintenant, si tu ne te maries pas, est-ce que tu ne vivras pas une vie remplie? L'apôtre Paul n'était pas marié, mais il a vécu, il a accompli sa mission. Est-ce que si je n'ai pas l'amour éros, je ne vais pas vivre une vie pleine? Non, tu pourras vivre une vie pleine tant que tu fais la volonté de Dieu et que tu accomplis ta mission. Est-ce que déjà ça, la vie familiale, la vie amicale, on a besoin des amis, on a besoin des gens autour de nous. Si l'amour de Dieu est au bon endroit, si on est rempli, assez rempli de l'amour de Dieu, on va savoir aimer le prochain, comme je disais tantôt. Donc, aimer notre frère, aimer nos amis, de façon générale. Et on a besoin d'amour. On ne peut vivre sans amour. Non, tout le monde a besoin d'amour. Un malfrat a besoin d'amour. Un rebelle a besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'amour. Et c'est juste remettre les choses, je redis encore ce que mon frère disait tantôt, juste mettre les choses au bon endroit. L'amour de Dieu, et c'est ça qui va driver les autres choses. Sinon, on a besoin de l'amour sur terre. On a besoin d'amour. Oui, ça. Mais en même temps aussi dans la question, ce que je comprenais aussi, c'était, ce que l'on a abordé comme point, c'était le fait de dire que il faut savoir quel type d'amour utiliser à quel niveau. Et que l'amour agapé était l'amour à prioriser, qui allait venir comme permettre aux autres formes d'amour de s'organiser, à se manifester au bon moment. On doit plus s'épanouir dans les autres types d'amour. Effectivement. En fait, moi, je voulais vraiment mettre l'accent sur, parce que Myriam, tu l'avais mentionné, c'était mettre l'accent sur le comportement de l'amour en question. Comment que ça va se manifester. Dans 1 Corinthiens 13, ce que ça nous dit, c'est que on te montre comment l'amour fonctionne en fait. Même toi, tu en as parlé, que l'amour, Jésus, quand il est venu, il a donné sa vie. En fait, que l'amour a un comportement. C'est pas juste, comme tu as parlé des frères, c'est pas juste un mot en fait. C'est ça. C'est pas juste je t'aime ou bien, voilà, si on parle de l'amour éros, c'est pas juste le fait de dire je t'aime à quelqu'un que c'est l'amour. Non, l'amour a une façon de se comporter. Je suis même en train de visualiser l'amour comme une personne. Effectivement, l'amour c'est Jésus, c'est une personne. C'est ça, donc l'amour a une façon de se comporter. Je voulais aussi amener, si vous le permettez. Je pense que, je sais pas, la personne a une très haute sensibilité quand même. Parce que la question est très bien posée. Ok? Penses-tu que l'amour peut être un fondement pour une vie éternelle? La personne a parlé des fondements. Vie entière, miséricorde. Parler des fondements. Ok? Et comme ça, elle a un côté, il ou la personne a un côté des bâtisseurs, je pense. Parce que pour avoir un fondement, c'est ce qui soutient généralement une maison. Et je pense que tu fais bien, parce que si tu veux, il faut vraiment élever ta vie, construire ta vie. Moi, je dirais déjà oui. Ok? Je dirais oui. Est-ce que l'amour peut être un fondement? Je pense qu'on l'a dit. Oui, l'amour peut être un fondement. Quel type d'amour? On l'a aussi dit.
Ok, c'est l'amour agapao, l'amour agapé, l'amour de Dieu. Parce qu'on n'a pas assez de temps pour développer c'est quoi l'amour de Dieu. Yes. Mais à toi de là où tu es, si tu as besoin, toi, dis à Naomi, en toi, écris la chaîne. Commentaire. Il y a un commentaire si tu veux qu'on puisse développer un peu l'amour de Dieu. Mais on le dit quand même comme ça, parce que c'est cet amour-là, si tu le mets en première position, tu pourras maintenant pleinement t'épanouir dans les autres. Eros, Philéos ou Store, il n'y a pas de problème. Vous l'amenez un verset, c'est un commentaire 3, verset 11. En parlant de fondement, je vous dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc l'amour peut être un fondement pour une vie entière, oui, si cet amour-là est Jésus-Christ. Ok, et la réponse, la sœur Myriam l'a dit. C'est une question, je termine quand même. Ok, c'est une question de vivre ou d'exister. Si tu penses que dans les 4 types d'amour, tu choisis autre qu'agapao, à la fin de ta phrase, ça ne sera pas vivre, ça sera exister. Si tu prends un autre fondement que Jésus-Christ, assure-toi qu'à la fin de ta phrase, ça sera exister, ça ne sera pas vivre. Donc si tu veux vivre, le fondement c'est Jésus, et l'amour dans lequel il faut vraiment, pour moi c'est discipliner. Pour moi c'est vraiment entrer sur l'amour agapao. Tout ce que tu n'as pas puisé dans ton intimité avec Dieu, c'est sur le faire. Donc là, on nous dit il faut être avant de le faire. Déjà, tu deviens le message de l'amour. Jésus est c'est trop fort, c'est trop lourd. Jésus est amour, tu reçois l'amour agapao. L'amour agapao te remplit, tu deviens amour. Et toi, là, tu pourras répondre l'amour. Avant de le faire, avant de chercher à être patient de par toi-même, parce qu'on nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et donc, cette grappe d'amour, il y a plusieurs tranches. Il y a la patience, ça fait partie de l'amour. Voilà pourquoi, dans la vie de manière générale, c'est quoi le fondement, pour revenir à ce que tu as dit, c'est Jésus-Christ le fondement. Et Jésus-Christ est amour. Et dans cet amour, il y a les grappes d'autres choses qui te permettront de vivre la vie, comme tu disais, le comportement. Il faut avoir un bon comportement, ainsi de suite. Mais pour faire, il faut d'abord être. Je pose une petite question que l'apôtre Mohamed pose. Est-ce que tu peux apprendre à un chien à parler anglais? Question. Est-ce que tu vas apprendre à un chien à parler anglais? Non, parce qu'il n'a pas cette capacité-là de parler en lui. Il ne peut pas faire le ouf en anglais? Non, c'est juste pour dire que tu ne peux pas aimer si tu n'as pas l'amour en toi. C'est ça. Justement, les chiens ne peuvent pas parler anglais parce qu'ils n'ont pas cette capacité de parler. Donc si toi aussi, si tu veux, je pense que tu veux vraiment entrer dans cette dynamique-là du vrai amour. Va la source. Voilà la source. C'est une personne, d'ailleurs on l'a dit, c'est une personne. Je pense que ça même, il faut écrivez si ça vous parle ou pas. Si vous arrivez dans la dimension où vous arrivez maintenant à personnifier tout en Jésus, ça sera plus simple.